Le petit garçon était en train de dormir tranquillement dans son lit, mais lorsqu'il se tourna, il eut la surprise de découvrir un scorpion venimeux juste devant lui. Pris de panique, il ne sut que faire, mais soudainement, le scorpion se jeta sur lui. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que le garçon attrapa instantanément une épingle et tua le scorpion d'un seul coup. Alors qu'il se sentait soulagé, il remarqua soudainement que Okyuin le fixait intensément. Le garçon, voyant cela, paniqua immédiatement, craignant que son identité ne soit révélée. Okyuin, choqué par ce qu'il venait de voir, se précipita pour expliquer la situation à Joseph et Polnareff. À leur grande surprise, les deux hommes commencèrent à douter de lui. Ils ne croyaient pas qu'un garçon aussi jeune puisse faire une chose pareille, mais Okyuin restait ferme dans ses explications. Joseph, après avoir entendu cela, prit immédiatement le garçon dans ses bras. C'est alors que Okyuin souleva les couvertures du garçon, ce qui fit paniquer ce dernier. Cependant, à la grande surprise de tout le monde, il n'y avait aucune trace du scorpion sous les couvertures. Furieux, Okyuin en conclut que le garçon avait probablement caché le scorpion et décida de l'interroger. Mais à cet instant, Joseph le repoussa, affirmant que c'était son esprit qui semblait avoir des problèmes. Voyant la réaction des autres, Okyuin se sentit complètement désespéré. Toutefois, pour la sécurité de tous, il décida de leur montrer les cicatrices sur son bras. Il expliqua que ces marques étaient le résultat d'un avertissement qu'il avait gravé après avoir perçu un danger dans un rêve, afin de se le rappeler dans le monde réel. Tout le monde resta bouche bée en voyant cela, mais à leur grande surprise, ils ne choisirent pas de le croire. Au contraire, il devint encore plus convaincu que Okyuin avait perdu l'esprit. Furieux de cette réaction, Okyuin invoqua The Emperor et lança une attaque directe contre le garçon. Mais au moment où l'attaque allait atteindre le garçon, Polnareff invoqua Silver Chariot et frappa Okyuin, le mettant hors de combat. Le garçon, voyant cela, se sentit enfin soulagé. Joseph prit alors soin du garçon et l'installa confortablement avant de se reposer lui-même. Cependant, à ce moment précis, le garçon cracha la dépouille du scorpion qu'il avait tué plus tôt.